l'idée, c'est je veux créer des petits emballages pour faire des sachets de bonbons ou des paquets de chips ou autres. Je pars sur un grammage assez fin. Ça veut dire 120 grammes ou même moins. Parce que ça, c'est pas du 120 grammes. Ça, c'est du 90 grammes. Vous voyez? Et ça fonctionne très bien aussi. C'est du 90 grammes et c'est du papier classique. Alors, c'est du papier Clairefontaine DCP de 90 grammes que j'ai imprimé avec une imprimante laser. Le rendu est vraiment très bien. Avec mon imprimante Inkjet, le rendu est un peu moins bien. Mais tout ça pour dire que vous n'êtes pas obligé de partir tout le temps sur du papier photo brillant, parce que ça c'est aussi l'autre question. Là, vous voyez, là on est sur du papier photo brillant, on voit bien le côté un peu glossy. Là, on a l'impression que c'est glossy, mais ça ne l'est pas, ça reste du mat, hein. C'est du papier classique de 90 grammes et ça fonctionne très bien. Et économiquement parlant, on va dire que c'est mieux parce que là, ce paquet-là, on va dire il y a 250 feuilles dedans, il va coûter une dizaine d'euros, alors que celui-ci, il y a peut-être 100 feuilles, des fois voire moins, et on est peut-être sur 13 euros et quelques. Donc après, c'est une question de budget, une question de choix, etc. Mais juste, conclusion, du papier de 120 grammes maximum quand on fait ce genre d'emballage là, parce que la colle adhérera mieux. Et après pour les boîtes, etc., on peut partir sur du 160 grammes minimum et monter à 200, 230, voire 300, etc. Alors maintenant, la colle.